Bonjour et bienvenue à l'Église protestante évangélique de Plaisir. Nous avons la joie, le privilège de vous accueillir. Et à cause des restrictions sanitaires, nous préférons vous transmettre en vidéo live, en direct, ce culte ce matin. Le texte est Matthieu et Daniel, chapitre 6 et 9. Au niveau des annonces, rappelons-nous tout simplement les 7 gestes barrières pour protéger les uns les autres afin que Dieu donne la santé aux uns et aux autres. Donc, l'Assemblée générale du 22 mars est reportée à une date ultérieure. L'Assemblée générale de l'AFP, Cœur des Yvelines, est maintenue pour le moment, jusqu'au nouvel ordre. Derniers 6 et 9, comment être vraiment utile? Nous sommes dans des moments de crise, des petites crises et des grandes crises. Comment faire de sorte que notre vie, sa vie fait vraiment une différence? Comment faire pour que notre vie, notre courte existence puisse venir apporter, changer, servir à quelque chose? Patrick Bellamy nous dit quelque chose à cause des problèmes, des difficultés, des scandales, voire même, ils ont créé. Comment rester bon, comment tenir dans une situation difficile, délicate, où parfois on est tenté de glisser ou de déraper? Comment avoir une vraie influence avec sa vie, tout en reconnaissant la bonté, la grâce de Dieu, la présence de Dieu au quotidien? Daniel, le prophète, avait à peu près 85 ans. Il est en exil, déporté quand il avait 17 ans. Et à cause de cette qualité, il est au service du roi et à cause de la providence, la souveraineté de Dieu. Et nous voyons maintenant que Darius, un nouveau roi, s'est mis en place. Et ce nouveau roi veut consolider son pouvoir. Il avait déjà entendu parler de Daniel. Donc, il le met en position de leadership dans son pays. Daniel se montrait, Daniel chapitre 6, au verset 3, Daniel se montrait supérieur aux autres. Il avait donc une attitude responsable, serviable, une attitude aussi qui était à montrer les compétences, capacités données par Dieu pour bénir et pour servir. Donc, un très bon témoignage. Par contre, c'est ça qui a créé des difficultés auprès des satrapes, auprès des autres responsables qui sont venus, parce que par jalousie, ils ont cherché l'occasion d'accuser Daniel. Mais lui avait une vie impeccable, irréprochable. Et quelle joie c'est d'être dans ce regard devant Dieu, devant un public qui, on a un tel témoignage, on fait le bien, on est promu à des postes, des situations pour bénir d'autres, mais qu'en même temps, d'autres peuvent ne pas trouver du mal dans sa vie, quand bien même qu'ils cherchent. L'hôtel de ville a été créé, et plutôt les 107 statues sur la façade en 1882. Et sur cette façade, on voit les statues aussi de ceux qui ont cru, mis leur confiance en ce Dieu, le Dieu de la Bible. Ils étaient élevés, ils étaient des personnes compétentes, des personnes aussi qui menaient une vie droite. On peut parler de Jean Goujon, sculpteur, pour le cours carré du Louvre, l'architecte Cerceau, qui a créé le Pont Neuf, aussi Huguenot. Solomon de Brosse, architecte, qui lui-même a créé le Sénat dans le jardin de Luxembourg. Encore Goujon, qui a sculpté les 4 cariatides dans le Louvre. Le duc de Sully, premier ministre plutôt des armées et des finances sur le roi Henri IV. Ou encore Solomon de Causse, ingénieur, créateur de la machine à vapeur. Et quant aux femmes, on trouve aussi leur place dans l'histoire de la France. Marie Stuart,
mère du roi James d'Angleterre, un croyant ferme, et aussi Jeanne d'Albrecht, mère de Henri IV. Comme ces personnes illustres, nous pouvons, comme Daniel, marquer l'histoire, marquer les périodes de notre temps. Alors, quand on cherchait, Daniel était seul. Daniel était irréprochable. On dressait une loi immuable qui ne pouvait être changée. Et on se précipite, tous les autres conseillers, contre lui, vers le roi Darius pour lui dire qu'il y a un homme qu'il faut plutôt déclarer, promulguer une loi, un décret, qui dit que c'est toi qui es Dieu. Oh, Darius, ça lui va bien, ça semble pas mal. Pendant 30 jours, on va dire aucune autre prière, sauf à moi. Et donc, par la flatterie, il cède. Il est impressionné. C'était une situation impressionnante. C'est 120 responsables qui se précipitent. On crée une loi, on l'élève par flatterie. Et que fait Daniel? Chaque jour, selon ses habitudes, au verset 10, il se mettait à genoux et il priait son Dieu. Il se tourne vers Jérusalem, saccagé, brûlé, mais il veut servir Dieu coûte pour coûte. Il ne se laisse pas impressionner, balloter comme le roi ou comme les responsables. Alors ces hommes donc se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Alors le roi fut très attristé parce que le piège a fonctionné et il est obligé, par cette pression publique, de donner l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter à la fosse au lion. Ça coûte. Quand on sert Dieu, il y a donc cet étau, cette fosse au lion, quelque part, ces pièges qui viendront. Comment faire? Daniel, maintenant, est un vieil homme. Ça fait des décennies qu'il sert l'Éternel, son Dieu. Il ne se décroche pas, même sous menace. Il ouvre sa fenêtre. Les gens se précipitent. On constate qu'il enfreint la loi, qu'il est coupable. Mais Daniel sait que son peuple qui le précédait, qui ont ignoré leur Dieu, l'Éternel, c'est pour cette raison, ils sont renvoyés. Lui-même, il avait pris dès sa jeunesse la résolution du cœur d'aimer Dieu, de le servir seul. Mais comment faire quand votre fidélité, quand il semble que vous êtes seul contre le monde et quand le peuple, personne ne constate, personne ne semble apprécier, ni le roi, ni les collègues. Il y a l'histoire qui est racontée par Brian Chappell, qui est enseignant dans une faculté de théologie et aussi écrivain de livres sur la prédication. Il disait qu'il y avait un homme âgé de nom de Earl dans son église. Et il était comme une pierre de fondation de cette église. Il servait du bon cœur sans jamais se plaindre. Et quand il y avait des problèmes ou des difficultés, il répondait avec fidélité et avec droiture. Alors, Earl n'avait pas toujours pourtant la vie facile. En tant que jeune, il était obligé de s'occuper de la ferme familiale à cause de la santé de ses parents. Plus tard, dans la vie, il s'est marié, il avait des enfants et il y avait un boom de charbon dans sa ville. Et d'un coup, il pouvait s'investir. Il a vendu sa ferme, il a acheté pour lui-même et sa femme et pour ses enfants des maisons. Ça semble que tout allait bien. Mais pour des raisons d'écologie, on a fermé des mines de charbon et lui, il a tout perdu. Les maisons de ses enfants,
sa propre maison, il était ruiné de nouveau, mais il servait Dieu. Il ne passait pas à l'amertume. Il ne cédait pas non plus à la pression injuste de se débarrasser injustement de ses dettes. Il a assumé tranquillement. À quoi ça sert? Et pourtant, Earl, dans sa tranquillité, n'a jamais cédé. Il est resté sous la pression. Il est resté celui sur qui on peut compter. Il a encouragé ceux qui perdaient tout. Il est resté fidèle à Dieu. Les crises sont venues, sont passées. Les crises financières, les crises même dans l'Église, les pasteurs sont venus et repartis. Les querelles, les difficultés sont venues et repartis. Et Earl est resté stable. Et à cause de cet homme, Brian Chappell témoigne, la petite église qu'ils avaient continué même, prospéré, bien plus que toute autre chose, programme, construction, pasteur, des hommes comme Earl, fidèle, inébranlable, droit. Elle est morte, sans savoir le bien qu'il avait apporté dans ce monde. Et pourtant, Chappell dit que lui, en tant que jeune, l'a regardé. Et 8 autres jeunes sont partis à l'école biblique à cause de Earl, à cause de sa fidélité. Ils ont pu voir et constater Dieu avec lui, présent dans les tribulations, dans les difficultés de la vie. Et Chappell raconte que Earl aurait sauté de joie s'il a su que lui, par sa vie, il a pu faire conduire quelqu'un à Christ. Et bien plus que ça. Des milliers de personnes sont venues à la connaissance de Jésus-Christ par ces 8 jeunes. Ils sont restés fermes et même partis pour servir le Christ à cause du témoignage d'hommes et de femmes fidèles dans les moments de crise. Il faut du courage quand on ne sait pas à quoi, quelle différence on fait dans sa vie, dans les difficultés. Et pourtant, avec un certain courage, Dieu bénit même au-delà de ce qu'on peut constater ou savoir. Le roi, donc, le lendemain, il revient pour demander si le Dieu de Daniel qu'il a servi avec persévérance, a pu le délivrer. Et Daniel répond au verset 21 de Daniel chapitre 6, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'ai fait rien de mal. » Et on ne trouvait aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La loi des Mèdes et des Perses ne pouvait être abrogée, mais Dieu l'a fait. Quand Dieu veut, dans sa souveraineté, bénir et protéger, non pas toujours nous écarter des dangers ou des difficultés, mais de nous accompagner, être avec nous dans les difficultés pour nous délivrer de la gueule des lions. L'apôtre Jacques, pasteur à Jérusalem, disait « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le nom de Daniel, face à cette pression, a fait que Dieu dise oui. Et le diable était obligé de le laisser tranquille. Finalement, dans la main de Dieu, même dans la tanière, il n'y avait aucun endroit plus sûr que dans la main de Dieu. Les méchants, le roi Darius les a ramassés, les a renvoyés tous dans cette fosse aux lions. Un jour, les méchants seront livrés à la colère juste d'un Dieu qui tient parole. Considérons-nous donc que maintenant les tribulations pour ce moment sont légères par rapport à la joie éternelle que nous jouirons
dans la présence de notre Dieu. Vincent et Margaret Crosset, dans les années 1940, ont quitté le pays pour aller apporter l'évangile en Chine continentale. Ils ont lutté contre la pauvreté et le paganisme dans un village isolé, et après beaucoup de souffrances, un simple groupe de croyants, un groupe biblique, a été établi. Jusqu'en 1949, où le gouvernement communiste a expulsé tous les étrangers. Et pendant près de 40 ans, ils ont continué, ils ont persévéré à tout simplement prier Dieu. Ils ont gardé leurs fenêtres ouvertes vers la Chine, vers ces petits groupes. Et quand finalement le communisme est passé et la liberté, d'une certaine forme, est revenue, ils sont partis en Chine pour voir le petit groupe biblique. Mais ils ne l'ont pas trouvé. À la place, ils ont trouvé une église de 4000 personnes qui avait engendré à la place aussi pas moins de 12 autres églises qui comptaient 1000 personnes chaque. Que fait Dieu de par nos prières d'être un peuple fidèle qui ne lâche pas mais qui compte sur la grâce et la fidélité de Dieu. Si on lui fait confiance, Dieu fermera la bouche du lion. Et le Dieu qui accompagne dans la tanière vous accompagne aussi. L'influence sur le roi Darius a été exprimée par cette attestation au verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit les signes et des miracles dans le ciel, sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et Daniel prospéra, mais seulement après. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Restons bons. Et par nos relations, les gens peuvent constater qu'il y a un Dieu qui tient ce monde et qui est béni. Comment faire une différence comme Daniel? Dieu prépare un peuple avec un bon témoignage, un peuple irréprochable, intègre, qui le craint plus que de se laisser impressionner par ce monde. Un peuple aussi qui s'attache à sa parole et à la prière. Peut-être que Dieu aussi vous prépare, sans doute, comme Daniel, qui était d'une famille noble, qui a tenu bon depuis sa jeunesse, et puis qui est passé dans un ministère expérimenté, un ministère éprouvé du conflit, d'opposition et de défis. Dieu donc, dans nos crises, aujourd'hui, il y a encore une crise à ne pas oublier, c'est la crise éternelle, où Satan, beaucoup seront condamnés pour l'éternité, et d'autres seront pardonnés, graciés, et avec Dieu éternel pour l'éternité. Comme les 70 ans sont passés de la prophétie de Jérémie, Daniel les lit et constate que c'est le temps pour que Dieu prépare son peuple pour revenir dans le pays. Or Daniel, qui aimait Dieu, qui aimait aussi le peuple de Dieu, qui était conscient que de par sa vie, il pouvait faire une différence, il se tourne vers le Seigneur et commence à supplier. Dès cette première année du roi Darius, la même année, il ne pouvait donc ne pas prier. Il fallait donc qu'il soit devant sa fenêtre, tourné pour prier son Dieu, pour le peuple, parce qu'il a compris que Dieu
voulait bénir, Dieu voulait agir, mais que le peuple n'était pas encore prêt. Que quand Dieu veut bouger, il veut agir, il veut délivrer, il veut sauver, c'est parce il suscite quelqu'un qui se soulève pour aller à genoux, comme Daniel qui tournait sa face vers Dieu dans la prière des supplications, le jeûne et le sac et le cendre. Et donc Daniel jeûnait. Parfois, nous voulons crier de joie, il y a des moments, mais il faut aussi s'aimer dans les larmes. Il faut tenir bon. Il faut s'accorder avec notre Dieu et ses plans et ce que nous lisons dans sa parole, que, comme Daniel, nous le prenons au cœur pour supplier Dieu, pour nous humilier, pas comme Nebuchadnezzar qui s'est levé ou comme Belshazzar qui a fait la fête avant sa défaite, mais de permettre qu'on s'accorde avec Dieu et qu'on accepte ses fardeaux pour prier, pour que Dieu, dans les crises autour de nous, l'éternité qui est en jeu, qu'on se mette à genoux de face à notre Dieu et qu'on lui demande grâce. On voit cette demande de Daniel, mon Dieu, et commence par une relation, il est clairement son Dieu, mais en même temps, il est un Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance, Dieu qui garde sa promesse, Dieu fidèle. Daniel donc vient à ce Dieu à cause de son alliance, ce Dieu qui a choisi un peuple, un Dieu qui a payé par le sang des agneaux pour un peuple en préfigurant le Christ. Il plaide donc cette miséricorde. Mais face à cette miséricorde, il constate son iniquité, l'iniquité de son peuple. Il ne s'en distingue pas. Il reconnaît que lui et Israël ont péché, commis des iniquités, étaient méchants, rebelles, détournés de ses commandements, de ses ordonnances. Ils n'ont pas les écoutés. Et donc, le résultat, c'est que le pays est saccagé. Confusion, culpabilité, confusion. Et quand on ne suit pas Dieu, il y a des conséquences énormes ici-bas où le péché ravage, happe et détruit ses bénédictions. Et Daniel prend le soin de les reconnaître. Nos chers amis ce matin, si on s'approche de Dieu et on sait, on peut être sensible à sa voix, en reconnaître devant lui nos fautes et nos péchés pour nous en détourner, pour que le temps de rafraîchissement et de bénédiction vienne sur nous. Pas dire, c'est une faiblesse, c'est comme ça. Nous n'avons pas écouté. La calamité, une grande calamité. Cette calamité. Et malgré cette calamité, nous n'avons pas imploré l'Éternel, pas détourné de nos iniquités, pas été attentifs à sa vérité. Et l'Éternel donc a veillé sur cette calamité, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Dieu nous parle dans sa parole. Et puis, Dieu nous parle par les circonstances de nos vies. Et quand on n'écoute pas, Dieu envoie les circonstances par amour et par grâce et par justice et par fidélité dans cette alliance pour nous rappeler, pour nous ramener à lui. Daniel constate donc avec une honnêteté complète péché, iniquité, infidélité, transgression, rébellion, pas écouté, pas cherché. Alors que Dieu aurait voulu, il avait des plans d'amour, d'une grande miséricorde, de grande compassion, fidélité, justice, pour garder son alliance, un Dieu grand, redoutable, pardon. Mais ces péchés, iniquités, ont couvert, ont empêché que Dieu agisse, que Dieu bénisse. Et donc Daniel prend pour de vrai
cette situation, il constate la grande calamité, la ville détruite, les malédictions, les imprécations, la colère, la fureur de Dieu, la confusion de face et l'opprobre. Et donc Daniel, il veut réclamer, il veut demander. Il se met devant ce Dieu qui veut bénir, mais constate un peuple qui n'est pas prêt. Et lui-même, il se met avec eux. Et il se laisse sonder par ce Dieu. Il demande, parce qu'il est 70 ans, le moment est venu pour le pardon, pour se détourner, pour implorer l'Éternel, pour garder les commandements, pour observer les commandements et pour suivre ses lois. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, maintenant, c'est maintenant le moment, il dit. Maintenant. Et quand on entend sa voix, et quand le royaume s'approche de nous, que Dieu nous donne ses cœurs pour répondre, c'est Dieu d'obéissance, c'est un Dieu qui se jette avec une certaine forme d'humilité, d'humiliation, même de larmes ou de tristesse, devant un Dieu face à ce que Dieu veut faire, peut faire, et le grand danger, les crises éternelles devant nous. Dernier verset de cette prière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Seigneur, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, pas pour nous. Amour pour toi. Et Daniel se jette sur Dieu. Quelle différence fait notre vie? Quelle différence fait la vie de celui qui sert Dieu ou celui qui implore Dieu? J'ai parlé encore, j'ai prié, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présente mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcher de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à cette parole et comprends. Dieu exauce, Dieu répond, Dieu écoute. Dans son temps, quand nous persévérons, quand nous ne lâchons pas, quand nous sommes vrais pour dire avec Dieu ce que lui, il dit sur nous et sur ce qu'il veut faire sur cette ville, que nous reconnaissons honnêtement, Dieu agit. Daniel donc avait de l'influence. Dieu veut que nous soyons un peuple d'influence. Il avait un esprit excellent. Le roi l'a promu à une position la plus élevée du pays. Il était irréprochable même devant ceux qui cherchaient à le couler. Il croyait la parole de Dieu et cause de la parole, de ce qu'il a entendu. Il réclamait ses promesses. Il s'est humilié. Il s'est mis devant Dieu, dans cette brèche, devant Dieu et les hommes pour réclamer sa grâce et bénédiction. Et Dieu l'a appelé un bien-aimé. Dieu nous prépare par des circonstances de notre vie. Soyons attentifs. Il a préparé Daniel. Et dans ce chapitre 9, nous voyons donc, il y a eu combat pour le peuple. Il lui fait passer par les eaux profondes. Une formation aussi par l'expérience dans le pouvoir. Daniel avait de l'influence. Et à cause de son caractère, il marchait avec Dieu, Dieu l'a élevé. Il avait cette intimité avec Dieu. Il croyait à sa parole et la prière. Il avait l'intégrité, la justice. Et aussi, il a compris la promesse de Dieu. Il intercède. Et nous, quelle différence notre vie fera-t-elle? Si on reste bon, on compte sur ce Dieu qui délivre. Et bien qu'on passe par la tanière, par les crises, par les accusations,
Soyons un peuple droit, attaché à notre Dieu, à sa parole. Et regardons aussi au plan de Dieu pour ce monde. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour bénir à travers de vous et de moi? L'Église a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il veut compter sur nous. Il est en train aussi de façonner votre vie. Les qualifications des diacres, des diaconesses, des serviteurs sont claires dans la parole de Dieu. Aspirons donc, prenons au cœur ces qualifications, ces qualités, pour que Dieu bénisse ce monde à travers de nous, ensemble. Comment avoir donc une vie d'influence? L'esprit excellent qui craint Dieu, qui se tourne vers Dieu. Un bon témoignage donc, irréprochable, intègre, qui comprend les promesses de Dieu, qui compte sur Dieu dans les difficultés, son alliance, ce Dieu fidèle qui veut bénir et qui veut donc traiter avec sérieux le problème le plus grave, c'est le péché qui nous happe de l'intérieur, qui détruit et qui nous sépare des problèmes, de la grâce de Dieu. Et donc, à faire confiance à Dieu et à nous attacher à son plan de salut. Père éternel, nous voulons tout simplement te remercier pour Seigneur Jésus-Christ. Le peuple est retourné dans le pays. Tu as écouté la prière. Tu as été fidèle à tes plans de bénir ce monde par le peuple que tu avais choisi. Malgré les difficultés, ils sont rentrés dans le pays. Tu as donné le Messie. Et à cause de lui, les péchés ont été expiés. Tu as béni ton règne. Viens donc parmi ton peuple. Sonde-nous, prépare-nous, que tu trouves en nous ces qualifications, d'être ces personnes que tu veux que nous soyons. Un peuple donc qui te cherche, un peuple fidèle, un peuple qui ne se laisse pas intimider par les pressions, par les désirs de ce monde, mais plutôt par un Dieu qui est béni, un Dieu qui protège, un Dieu qui élève, un Dieu aussi qui voit et qui constate et qui veut délivrer autour de nous. Fortifie-nous, fortifie ton peuple ce matin, cette semaine, au nom de Christ. Amen. Bon dimanche à chacun. Je fais un stream. Merci à toi. Alors, Alors je laisse faire le reste. Ok.